Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 5 janvier. Retour en France pour Lionel Messi, touché par le Covid pendant ses vacances. La star du PSG a été testé négatif cette fois et a pu quitter l'Argentine direction la France. Le journal El Littoral a capté les images de la montée dans l'avion de l'international argentin qui va reprendre l'entraînement avant le choc contre l'Olympique Lyonnais. Ce sera dimanche. Erling Haaland va-t-il finalement rejoindre le Barça l'été prochain? Selon la presse espagnole, il existerait un pacte entre l'entourage du joueur, notamment Mino Raiola, son agent, et le FC Barcelone. En clair, si le club catalan parvient à réunir l'argent nécessaire pour lui offrir le contrat qu'il souhaite, alors Haaland rejoindra la Catalogne l'été prochain. L'autre raison, c'est peut-être la signature probable de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Norvégien ne voudrait pas spécialement jouer avec Kylian Mbappé. Peut-être une histoire d'ego, et selon Marca, la guerre est lancée entre le Barça et le Real Madrid dans ce dossier. Johan Laporta veut absolument éviter que l'international norvégien rejoigne le Real Madrid, qu'il estime déjà bien armé offensivement. Le rétropédalage de Romelu Lukaku, après avoir présenté ses excuses à Thomas Tuchel, à son entraîneur et à tous ses coéquipiers, l'attaquant belge a de nouveau fait son mea culpa dans une vidéo publiée par le club londonien mardi soir. L'attaquant de Chelsea regrette son interview accordée à Sky Italia la semaine dernière, dans laquelle il se plaignait de sa situation actuelle du côté de Chelsea. Mais surtout, Lukaku va devoir payer une amende très salée d'un montant de 500 000 €. Les infos en bref, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France. Le PSG a hérité de l'OGC Nice. Marseille jouera également à domicile contre Montpellier, alors que Lens, tombeur de Lille au tir au but mardi soir dans le derby du Nord, affrontera l'AS Monaco. On vous laisse découvrir l'ensemble des huitièmes de finale qui se joueront les 29 et 30 janvier prochains. J-4 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. La CAF a décidé de fixer des jauges à 60% pour les stades qui vont accueillir cette compétition. Mais il y a une exception pour le Cameroun, le pays organisateur, qui pourra jouer avec une jauge à 80%. Enfin, Benjamin Mendy, transféré dans l'une des pires prisons d'Angleterre. Le Sun l'a décrit comme l'une des plus violentes du pays. Le joueur qui est, on le rappelle, accusé par 7 jeunes femmes de faits très graves. Son procès devrait avoir lieu l'été prochain. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur cette qualification de Lens pour les huitièmes de finale de la Coupe de France aux dépens du LOSC, battu au tir au but. Fofana a répondu au doublé d'Onana pour les Lillois. En Angleterre, le Star Sport consacre sa une aux difficultés cette saison de Manchester United. Difficultés dans les résultats, mais également cette ambiance électrique dans le vestiaire entre certaines stars du vestiaire. Le journal se penche également sur la première demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise qui oppose Chelsea à Tottenham. En Espagne, cette fois, le journal Marca parle également du plan du Barça pour accueillir Erling Haaland la saison prochaine, mais aussi et surtout de ce match du Real Madrid en 16e de finale de la Coupe du Roi sur la pelouse d'Alcoyano, un club de 3e division. Attention au piège pour le FC Barcelone également, qui joue à Linares. Et en Italie, le journal Tuttosport se penche sur la multiplication des cas de Covid dans la Serie A, mais aussi sur l'intérêt de la Juventus de Turin pour Mauro Icardi, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui pourrait débarquer en Serie A dans les prochaines semaines lors de ce mercato du mois de janvier pour remplacer Alvaro Morata, annoncé lui du côté du FC Barcelone. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.